Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix et répond toujours quand je le supplie. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. J'appelle vers Dieu le Très-Haut, il a tout fait pour moi. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, en toi j'ai mon abri. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, en ce premier dimanche du temps de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos nombreux péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur, ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr.
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand le temps fut écoulé et il eut faim, le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je te le donne, et je donne aussi à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils ne te porteront que sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il a dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Veuillez vous m'aider, vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, pour la récollection du temps de carême, la paroisse Saint-Jean de Cocody accueille le révérend père Geoffroy Hanné, économe au petit séminaire Saint-Augustin de Bingéville. Bonjour chers frères et sœurs. En ce premier dimanche de carême de l'année liturgique C, les textes qui nous sont proposés nous interpellent sur la fidélité de Dieu et la réponse de l'homme, la réponse que l'homme doit donner à cette fidélité. En créant l'homme, Dieu décidait de s'engager pour son peuple. Il le fait également avec Israël. Et à ce peuple qui est sans repos en dehors de Dieu, l'Église donne le temps de carême pour se préparer à répondre à cette fidélité en revenant à lui dans le jeûne, la prière et le partage. Et donc pendant 40 jours, nous nous efforcerons de demeurer fidèles à Dieu et de répondre à cette fidélité. Jésus, en venant dans le monde, a partagé l'histoire de l'homme, jusque dans ses hésitations les plus douloureuses. Comme nous, le Christ est tenté par le diable, tenté de se donner des sécurités, tenté de faire de sa mission une affaire politique, tenté de ne plus faire confiance à Dieu. La tentation, frères et sœurs, est inévitable. Il y a la tentation pour le chrétien de prier de sorte à obtenir un miracle qui met Dieu en demeure de s'exécuter le plus rapidement possible. Il y a la tentation pour les parents de démissionner dans l'éducation d'un enfant difficile ou pour un conjoint d'abandonner le foyer familial devant les difficultés rencontrées. Il y a aussi la tentation pour un élève ou un étudiant d'allumer une bougie pour obtenir la réussite à un examen sans étudier. La tentation est une attirance vers quelque chose de facile, une fuite de la réalité de la vie. La tentation en soi n'est pas un péché, mais c'est la réponse que nous lui donnons qui en fait un péché ou non. Et l'évangile de ce jour nous montre que Jésus est le nouvel Adam. Il reste fidèle là où le premier Adam a succombé. Il prend le parti de la confiance illimitée en Dieu. Le Christ entre dans le désert de la création pour qu'il redevienne le jardin de la communion avec Dieu. Il est tenté au désert et nous également, nous sommes tentés dans les déserts de nos vies. Chers frères et sœurs, le diable, le diviseur est à l'affût, il guette la moindre occasion pour nous éloigner de Dieu. Et sa tactique, nous faire peur par sa trop grande présence au point de le voir partout, ou encore nous faire oublier sa présence au point de ne le voir nulle part. Voyons ensemble sa tactique à la lumière de l'Évangile. Le diable est patient, il attend que Jésus ait faim pour lui proposer à manger. Il propose du faux habillé de vrai. Personne ne peut douter que Dieu soit capable de transformer les pierres en pain, encore plus pour son Fils qui a faim. Le démon détourne de l'essentiel, mais Jésus le ramène à l'essentiel. Il cite le livre du Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Adonai. Fin de citation. Le diable nous tente également sur notre désir de possession. Dans l'Évangile, il sait que Jésus a reçu la promesse des nations en héritage. Et le diable susurre à nos oreilles, si tu fais ceci, tu auras telle richesse, tu auras tel bonheur. De toutes les façons, c'est toi qui fais tout le travail. Personne ne voit que tu te dépenses. Or, tu as besoin de nourrir tes enfants. Tu peux donc prendre l'argent de la société. De toutes les façons, c'est pour une bonne cause. Et le péché survient
quand nous prenons cet argent qui n'est pas destiné à nous, mais à la société. Ainsi, nous sommes tentés de ne plus nous mettre sous l'abri du Très-Haut, mais de le remplacer. On récupère Dieu pour s'en servir et pour asservir les autres. Ne tentons donc pas d'apprivoiser, frères et sœurs, la tentation, car décider d'apprivoiser la tentation, c'est se préparer à y succomber. Et il nous faut donc fuir et renoncer à ce qui nous fait renoncer à Dieu. À juste titre, le psalmiste nous dit que celui qui fait de Dieu son refuge, il le délivre. Il dit, « Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. » Chers frères et sœurs, habiter dans le secours du Seigneur, c'est imiter le Christ de manière à n'être ni séduit, ni intimidé par le monde. C'est compter sur lui qui nous délivrera des pièges si nous marchons en lui. C'est compter sur lui qui nous délivrera de la parole amère ou des insultes des méchants qui intimident le chrétien. Comme on le voit, Dieu n'écarte pas toute épreuve de manière magique. Il est plutôt avec nous dans nos épreuves. En ce temps de carême, prenons l'engagement de ne pas quitter l'abri du Très-Haut qui nous donne sa parole, celle d'être avec nous tous les jours. D'ailleurs, la parole de Dieu nous rejoint au plus intime et donne sens à tout ce que nous vivons à notre époque. L'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à son écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. Cette parole, c'est le message de la foi à professer et à propager comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Adhérer à la parole, c'est se mettre au service de l'amour et de la vérité. Chers frères et sœurs, nos âmes sont gavées de mensonges et d'infidélité, mais notre amitié avec Dieu s'abreuve de sa fidélité. Lui, il fait bon accueil aux pauvres et aux pécheurs et il mange avec eux. D'ailleurs, nul n'est trop loin pour Dieu. C'est pourquoi, dans ce carême qui s'ouvre, il n'est pas besoin de viser les sacrifices les plus hauts et les plus grandioses. Ce qui fait fuir le diable, ce sont nos petites privations, nos petits efforts pour lutter en vue de la sainteté. Ne fuyons pas la réalité. Au lieu de rêver à un endroit ou à une situation où l'herbe serait plus verte, on peut faire l'effort de sourire aux autres, de se parler en famille, de se pardonner et de demander pardon. Ce que Dieu attend de nous en ce premier dimanche de carême et tout au long de ce carême, c'est un devoir de fraternité. Devoir de fraternité envers ses frères au regard accusé, devenir accusateur. C'est un devoir de fraternité envers ses frères blessés, devenus blessants. Un devoir de fraternité envers ses frères qui luttent seuls en silence. Nous avons à construire cette fraternité où justice et paix s'embrassent. Chers frères et sœurs, dans nos communautés où la tentation de dominer a rendu notre fraternité morbide, la mort côtoie la vie, la confiance a disparu, la méfiance est apparue et la défiance a fini par fragiliser l'unité. Quoiqu'amour et vérité doivent se rencontrer. Rappelons-nous l'œuvre de Dieu en notre faveur. Rappelons-nous les passages de Dieu dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur car il est notre bouclier, c'est lui notre rempart, c'est lui notre sécurité et c'est lui notre unité. De fait, le livre du Deutéronome nous rappelle que nous ne devons pas devenir amnésiques car notre survie dépend de Dieu. Ne pensons pas tenir dans ces endroits, dans ces combats où l'on meurt sans appeler Dieu, sans lui offrir notre confiance. Tout ce que nous sommes et ce que nous avons est le don de Dieu. D'ailleurs, apporter des offrandes à Dieu, ce n'est pas lui concéder quelque chose qui nous appartiendrait. Ce n'est pas lui aussi donner pour en avoir davantage. C'est plutôt professer la foi selon laquelle, sans Dieu, nos mains seraient vides. En offrant les prémices, c'est tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, que nous offrons au Seigneur. En ce temps de carême, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu pour le rayonnement de nos vies, pour le rayonnement de notre communauté, pour le rayonnement de notre société? Peut-être notre argent, ou encore notre cœur, ou encore ce péché contre lequel nous nous battons depuis bien longtemps sans succès, ou encore notre temps, notre intelligence, notre soumission à la parole de Dieu. Frères et sœurs, soutenus par la parole de Dieu, renonçons en ce temps de carême à ce qui nous fait renoncer à notre dignité. Renonçons à ce qui nous fait renoncer à notre identité de chrétien. Renonçons à ce qui nous fait renoncer au Christ. Chers frères, chères sœurs, renonçons, faisons confiance à Dieu
et laissons-nous aimer par lui. Que Dieu nous aide à professer notre foi en lui par nos vies et nos actions, qu'il nous prenne en grâce et nous bénisse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous nous tenons debout après ces paroles fortes du Père Géoffroy Ané, professant notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, entends ma voix. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que tu as appelés à ta suite. Le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'à l'image du Christ, ils sachent résister à toutes les tentations de ce monde pour accomplir ta mission avec sainteté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays en difficulté. Accorde ton esprit de sagesse à tous les dirigeants et transforme leur cœur pour qu'ils posent des actes en faveur de la paix et du bien-être des populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades du monde entier. Augmente en eux la foi afin qu'ils continuent d'espérer la guérison totale et donne-nous un cœur généreux pour les assister et les soutenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale. Affermis notre foi et rends-nous plus attentifs aux pauvres pour que nos actes et paroles fassent de nous de bons chrétiens pour vivre la solidarité et le partage avec nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, 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 entends ma voix. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Seigneur, oui, Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Voici, Seigneur, le fruit de nos efforts, l'offrande d'un cœur nouveau. Reçois, Seigneur, notre offrande. Seigneur, oui, Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Voici, Seigneur, le pain de nos vies, changé en la vie du Christ. Reçois, Seigneur, notre offrande. Voici, Seigneur, le vin de nos vies, changé en la vie du Christ. Reçois, Seigneur, notre offrande. Seigneur, oui, Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrions-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre Père archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
donne la paix au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix, si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière.
ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Achevons notre Eucharistie par la prière. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Veuillez vous incliner pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et n'oubliez pas, à la fin de la messe, rendez-vous au stand du Père Augustin à Loukwasi. Merci. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Oh les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.